Au Seigneur, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur et nous rasseoir magnifiquement? Merci Jésus. Waouh, 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 waouh. Seigneur Jésus. Donc nous sommes toujours dans notre fameuse série sur les types d'esprits qu'il faut terrasser. Donc la première fois on a vu, pour un peu resituer les choses dans leur contexte, l'esprit de peur, c'est ça en premier qu'on a vu? L'esprit de peur. En deuxième position on a vu l'esprit de qui lui ressemble, mais qui n'est pas forcément tout à fait ça, l'esprit de timidité. Deuxièmement on a vu, on pourrait donner un nom en fait à chaque pan d'esprit. J'aurais pu dire l'esprit de peur ou encore comme l'esprit des 10, par exemple, qui ont eu peur d'affronter leur destin et de pouvoir conquérir leur montagne. L'esprit de peur, l'esprit de timidité et l'esprit de Caïn, qui est un esprit de jalousie, de haine et tout. Après, on a eu l'esprit d'Absalom. Et après, c'est tout? C'était tout. D'accord. Aujourd'hui, on va voir un autre type d'esprit qui fait rage dans la société, dans notre vie, effectivement. Alors, ce matin, on va voir un esprit qui fait rage également, qu'on appelle l'esprit de Laban. Qui va dire avec moi l'esprit de Laban. Alors, pour cela, on va vraiment lire le texte. Alors, on va lire dans Genèse 29, à partir du verset 12. On va être de très bons lecteurs ce matin. On va vraiment prendre le temps de lire et vous allez comprendre un peu le contexte. Genèse 29 à partir du verset 12. Du verset 12, effectivement. Alors, il apprit à la jeune fille qu'il était parent de son père. Bon, je vais vous donner le contexte tout à l'heure. Un fils de Rebecca. Rachel courut pour prévenir son père. C'est à peu près la même chose en fait que son père Isaac a eu à faire. Donc là, c'est Jacob qui rencontre sa future femme. Et verset 13. Dès que Laban entendit parler de Jacob, fils de sa sœur, il se précipita à sa rencontre. Donc Laban, qui était le frère de la mère de Jacob, donc son oncle. Sa mère, en fait, avait demandé à Jacob, alors qu'il était en train de fuir, d'aller à un moment donné chez son frère. Et voici ce qui se passe en allant chez son frère. Dès que Laban entendit parler de Jacob, le fils de sa sœur, il se précipita à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Puis il le conduisit dans sa maison. Alors Jacob lui raconta tout ce qui s'était passé. Laban lui dit, « Tu es bien du même sang que moi. » Quel filou ce gars. Pendant tout un mois, Jacob demeura chez lui. Verset 15. Puis Laban lui dit, « Travailleras-tu pour rien chez moi parce que tu es mon neveu? Dis-moi ce que tu voudrais comme salaire. » Oui. Alors, or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Verset 17. Léa avait le regard tendre. Mais Rachel était bien faite et d'une grande beauté. Dans d'autres versions, on dit qu'elle était belle de taille, un peu comme ma femme. Jacob s'était épris de Rachel. Il dit à Laban, « Je te servirai pendant 7 ans et tu me donnes Rachel, ta fille cadette, en mariage. » Donc Jacob était venu pour épouser Rachel. Laban était d'accord. Vous allez voir que ce gars, c'est un manipulateur. Verset 19. Et Laban répondit, « Je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. » Donc là, il accepte. « Reste chez moi. » Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel et ces années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Lorsqu'on aime, on ne voit pas le temps passer, apparemment. Puis il dit à Laban, « Donne-moi maintenant ma femme, car j'ai accompli mon temps de service et je voudrais l'épouser. » Alors Laban fit un festin auquel il invita tous ses habitants de la localité. La nuit venue, il prit sa fille Léa et l'amena à Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante
Zilpa à sa fille Léa. Le lendemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa. Jacob dit à Laban, que m'as-tu fait, n'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé pour toi? Oui, n'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi? Pourquoi alors m'as-tu trompé? Laban répondit, chez nous, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aînée. Il le savait pourtant, mais il a fait exprès. Mais termine la semaine de noces avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre en contrepartie des 7 autres années de travail chez moi. Jacob accepta, il termina cette semaine-là avec Léa. Et Laban lui donna sa fille Rachel pour épouse. Il donna aussi à Rachel sa servante Bilhah. 30. Jacob s'unit aussi à Rachel qu'il aimait plus que Léa. Il travailla encore 7 autres années chez Laban. Donc ce matin, laissez-moi vous parler de l'esprit de Laban, ou encore les esprits de la maison de Laban. Donc on connaît véritablement cet homme qui est Jacob, qui avait reçu la bénédiction de l'Éternel pour poursuivre la mission qui avait été donnée à son père Abraham, qui a transité par son grand-père Abraham et son père Isaac. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, il devait aller se trouver, comme on dit, chercher sa voie. Et sa mère Rebecca l'a envoyé chez son oncle. Et aussi l'a envoyé pour chercher une femme. Et on voit que, alors qu'il l'avait déjà fait, on le verra peut-être la prochaine fois, il avait déjà fait la même chose à Isaac, qui devait trouver une femme chez lui. Et ce qui se passe, c'est que il y a eu comme un échange dans la nuit, alors que Jacob avait accepté de travailler pendant 7 ans pour payer la dot de Rachel, ce qui avait déjà été accepté par Laban. On voit que dans la nuit, quelque chose s'est passé. Il y a eu un échange pendant la nuit de noces. Finalement, c'est Léa qui a passé la nuit de noces avec Jacob. Et Jacob, se voyant trompé, va demander pourquoi est-ce que tu as fait cela. Et il dit que c'est parce que dans sa tradition, dans sa coutume, il n'est pas bon que l'on marie la petite sœur avant la grande sœur. Et donc il va travailler 7 années de plus pour payer la dot de Rachel. Ce qui est extraordinaire dans cela, c'est que on voit que l'esprit de Laban, et j'expliquerai à quoi ça consiste, en quoi il consiste. Il y a plusieurs points dans l'esprit de Laban. Jacob a travaillé 14 ans pour la même personne. En fait, il n'a pas travaillé, comme on dit, 7 ans pour Rachel et 7 ans pour Léa. En réalité, il a travaillé 14 ans pour la même personne. Il a travaillé 14 ans en train de travailler pour payer 2 fois la dot pour la même personne. La première chose qu'il faut savoir, c'est que l'esprit de Laban, c'est un esprit de retard. C'est un esprit de retard. Première chose qu'il faut comprendre. C'est un esprit qui te fait perdre ton temps. Hello? C'est un esprit qui retarde ta destinée, qui te retarde dans les projets, qui te retarde dans ton mariage et dans d'autres choses. J'ouvre une petite parenthèse par rapport au mariage, qui est une révélation dans ce texte-là. L'esprit de Laban te fait retarder dans beaucoup de choses. Et concernant le mariage, il y a une chose qui est importante. Ça veut dire que l'esprit qui empêche ou parfois qui tarde dans notre société aux personnes de se marier avant leur temps, c'est aussi un esprit que j'appelle l'esprit de Léa. Ça veut dire que c'est un esprit qui s'intronise la nuit, alors que tu es proche d'épouser la bonne personne, tu es proche de ton mariage, de ta destinée. On t'introduit la nuit, tu as Léa qui te fait perdre des années. L'esprit de nuit, qu'on peut appeler femme de nuit ou homme de nuit, c'est un esprit asexué. Et l'esprit de Léa qui vient la nuit. Alors qu'il était proche de son vrai mariage, il se rend compte que tout s'est passé la nuit, il y a eu un transfert. Il y a eu un mariage qui s'est fait. J'ouvre cette grande parenthèse parce que dans notre pays,
C'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué et dans le cadre de mon suivi et des cures d'âme et des délivrances que je fais, il y a beaucoup de personnes qui ont retardé leur mariage parce qu'il y a eu l'esprit d'homme ou de femme de nuit, l'esprit de Léa qui s'est intronisé. Et on s'est marié avec Léa. On s'est marié, c'est pour ça qu'on dit mari de nuit. Donc il y a eu un mariage la nuit. Ça s'est passé la nuit. On a intronisé alors que tu ne le voulais pas, Léa. Ou parfois tu le voulais, mais sans prendre conscience de la gravité des choses. L'esprit Léa qui te fait retarder dans ton mariage. Alors je parle de l'esprit Laban qui est l'esprit de la maison de Laban parce que c'est lui qui était le chef de cette maison-là qui a emmené un retard, qui a fait en sorte que Jacob était obligé de travailler 14 ans. En réalité, il a travaillé 21 ans parce qu'après Léa, il a encore travaillé 7 années. Donc 21 ans, donc 14 ans à travailler pour rien. 14 ans à travailler pour rien. Mais je dénote ici dans ce texte que ce qui a ouvert la voie à l'esprit de Laban, c'est Jacob lui-même. C'est Jacob lui-même qui s'est retrouvé dans cette situation. Et on va voir pourquoi. Jacob lui-même s'est trouvé dans cette situation, lui-même a fait entrer cet esprit dans sa maison, parce qu'on voit bien dans le texte qu'il a introduit cet esprit parce qu'il a fait le mauvais choix. Il a fait un mauvais choix. Et on va voir pourquoi il a fait un mauvais choix. Quel était ce mauvais choix? Pourquoi? Il aurait pu travailler 7 ans pour un salaire. Il aurait pu travailler 7 ans pour un salaire et avec ce salaire-là, il aurait pu payer la dot. Je vais m'expliquer. Et avec ce salaire, il aurait pu payer la dot au bout, par exemple, de 2-3 ans. Et les 4 années si par exemple, au bout de 2 ans, il économisait de son salaire, même s'il avait été trompé au bout de 2-3 ans, il aurait eu encore suffisamment d'argent pour payer la dot de la deuxième. Pourquoi? Parce qu'on voit à la fin du texte dans Genèse 31 que Jacob maintenant demande à son beau-père, qui est également son oncle, qu'il veut travailler pour un salaire. Donc depuis le début, il aurait pu demander de travailler pour un salaire. C'est-à-dire qu'il aurait pu demander un salaire, et là on parle de peut-être pas quelque chose qui est numéraire, parce qu'il n'y avait pas encore la monnaie à l'époque. Il travaillait en fait pour du bétail, donc pour quelque chose. Donc il aurait pu, au bout de 2-3 ans, travailler pour un salaire et payer sa dot avec cela. Il aurait pu compenser le premier mariage par cela. Donc on a vu que lui-même dès le départ a fait des mauvais choix. Il s'est mis à travailler sans le salaire, sans un salaire pendant 7 ans, juste pour avoir une dot. Donc on voit que lui-même a été à l'origine de cela. Parce qu'à la fin des 14 années, on dit que Jacob devient fort riche lorsqu'il a commencé à travailler pour un salaire. Ça veut dire qu'au début, il aurait pu lui demander cela, de travailler pour un salaire. Donc on voit que l'esprit de Laban a d'abord été provoqué par Jacob lui-même, qui s'est mis lui-même dans ses difficultés à cause des mauvais choix. Il a été condamné à passer 21 années chez un homme tout simplement à cause des mauvais choix. Oui, l'esprit de Laban te poussera à faire de très mauvais choix dans ta destinée. C'est pour cela qu'il faut faire attention aux choix que l'on fait. Travailler 14 ans. 14 ans. Perdre 14 ans de sa vie. Et donc l'esprit de Laban est un esprit de retard, un esprit de stagnation. Hello? Est-ce que tu peux me dire amen? Un esprit de stagnation. 14 ans à travailler pour rien. Tout ce qu'il a fait, c'est d'augmenter la charge. Parce qu'en 14 ans, qu'est-ce qu'il a fait? En 14 ans, pendant qu'il travaillait, il était encore sous domination de son beau-père.
Il mangeait dans la maison de son beau-père. En 14 années, il a eu 16 enfants. En 14 années. En 14 années, il se retrouve à avoir 12 enfants, puisque Benjamin n'était pas encore né, c'est-à-dire 11 garçons et une fille Dina. Donc, pendant qu'il travaille pour payer la dot, il n'a pas de salaire, mais par-dessus tout, il fait des enfants qui sont sous la charge de son beau-père. 14 ans à travailler pour rien. 14 ans. Mais d'où vient cet esprit de Laban? On voit que c'est également un esprit familial. On voit que c'est un esprit qui date de son arrière-grand-père. Son grand-père qui était Abraham, son arrière-grand-père qui était Térach. Et vous savez que Térach, vous savez ce que Térach signifie? Térach signifie retard. Donc dans son ADN, dans son identité, il y avait déjà cet esprit qui était là. Et Térach également n'a pas pu accomplir sa destinée. Parce que pendant qu'il était en train de fuir ou encore de quitter sa patrie, il est mort en chemin sans avoir accompli sa destinée. Donc c'est un esprit qui date depuis l'arrière-grand-père Térach, le père d'Abraham. Lui déjà qui, dans son nom qui signifiait retard. Donc on voit que même son père, son grand-père Abraham a eu la même chose. C'est en retard qu'il entre dans sa bénédiction. C'est en retard qu'il a eu son enfant. La Bible dit qu'il a salué la bénédiction de loin. Il a certainement accompli des choses, mais dans le tard. Et certainement, il aurait pu accomplir plus que cela. Et on voit cette chose. On voit également la même chose dans la vie de son père Isaac. Isaac qui a construit plusieurs puits dans le désert. Et à chaque fois qu'il construisait des puits, donc il investissait, il voyait que ces investissements tournaient à perte parce que les Philistins venaient et ils cassaient. Les Philistins venaient et à chaque fois, il se mettait à échouer. Et ce n'est que tard, très tard, qu'il a commencé à voir le fruit de son travail, de ses investissements. À un moment donné, un puits qu'on n'a pas pu désemplir ou un puits qu'on n'a pas pu saccager, il a appelé Rehoboth, mais c'est très tard que Isaac rentre dans sa véritable destinée. C'est très tard qu'il jouit véritablement de ses biens, de ce qu'il est, de ce qu'il devait avoir. Donc c'est un esprit qui était déjà là dans la famille. Et je déclare ce matin que tu seras vainqueur de cet esprit de retard. Bien aimé, moi-même j'en étais le parfait exemple de cet esprit. Lorsque j'ai pris conscience que c'est quelque chose dont je devais stopper l'hémorragie, je n'ai plus blagué avec cela. Alléluia. Oui, ça a été un esprit de famille. L'esprit de Laban, un esprit de retard. Retard dans tes affaires. Retard dans ta carrière professionnelle. Retard dans ton mariage. Retard dans tes études. Les autres travaillent et avancent. Depuis, mais toi, tu travailles, mais à reculons. L'esprit de Laban. Oui, depuis que tu dois enregistrer cet album, depuis que tu dois faire cette chose, tu es en retard sur tout. L'esprit de Laban. Et ce matin, tu dois véritablement t'énerver. Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis dérangé. Je suis dérangé par cet esprit qui a tellement pris cette génération, qui a tellement retardé les chrétiens que nous sommes. L'esprit de Laban, cet esprit de stagnation et de retard. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons combattre cet esprit ce matin. La kadimande seketereba. L'esprit de Laban. La première chose que tu dois comprendre par rapport à l'esprit de Laban, et on le verra aussi pour le deuxième point, c'est un esprit qui te permet de travailler doublement pour le même résultat. Esprit de retard. Est-ce que tu peux dire que je veux vaincre aujourd'hui l'esprit de Laban? Oui, l'esprit de Laban a tant causé des dégâts dans ta vie, tant causé des dégâts dans ta destinée.
Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu dois t'énerver contre cet esprit ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit t'empêche de t'épanouir comme tu veux. Et j'avais fait ce constat avec certains amis la dernière fois, un peu une analyse que j'ai pu faire par rapport au contexte du pays, où on disait, bon, dans notre pays, en général, les gens commencent à jouir de leurs biens à partir de tel âge, entre 40 et 45 ans, qu'ils commencent à entrer dans cela. On commence à faire les études. Excusez-moi du terme, moi je suis anachronique. Les hommes ont leurs lois, la société a ses lois, mais moi je ne vis pas selon les lois de cette société, je vis selon les lois du royaume, qui a dit que normalement tu dois finir tes études à 23 ans ou à 25 ans, commencer à avoir du travail, commencer à galérer 3-4 ans et entrer à partir de 30 ans dans ta destinée. Je dis que non, l'esprit de Laban te fait retarder dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu refuses. Tu refuses tout ce qui a été dit contre toi. Pourquoi tu fais ces choses tôt? Pourquoi tu fais ces choses à cette heure? Tu veux montrer quoi? Bien-aimé, si c'est mon temps, je rentre dans mon temps. Je refuse de subir le temps, de subir ce qui se fait. Et j'ai pu remarquer cela ici. C'est un constat général que j'ai pu faire vers 40, 45 ans, qu'on commence un peu à s'épanouir, qu'on commence un peu à voir la vie en rose. Je refuse que tu viennes te balader sur cette terre. Je refuse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu sois sous la contrainte de cette société. Bien-aimé, si c'est ton temps pour investir, quel que soit ton âge, investis. Si c'est ton temps pour entrer en politique, vas-y. Si c'est ton temps pour commencer à faire ce qu'il y a à faire, fais-le. Ne sois pas contraint par les lois de la société. Lorsqu'on voyait Bill Gates dans le jardin ou encore dans le garage de son père alors qu'il était dans la meilleure université du monde, à Harvard, les autres pouvaient dire, mais tu as raté ta vie, tu ne vas plus en deuxième année, pourquoi tu le fais? Tu es dans la meilleure université du monde. Mais Bill Gates savait qu'il ne voulait pas être comme les autres, il ne voulait pas travailler comme les autres parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui lui disait, vas-y, fonce. Et chaque jour, il travaillait dans le garage de son père à inventer quelque chose, à apprendre quelque chose de nouveau pour bouleverser le monde. Le problème, c'est que l'esprit de Laban te met dans une zone de confort. Parce que tu sais pourquoi? Parce que tu es tellement à l'aise avec la situation dans laquelle tu es. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une révolution. La révolution vient d'abord de la révélation. La révélation que ce n'est pas normal. La révélation que je ne suis pas dans mon temps. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et cette révélation de ce que tu es, de ce que tu dois accomplir, doit emmener une révolution à l'intérieur de toi. Une révolution qui va emmener une évolution. Parce que si tu n'as pas une révolution à l'intérieur de toi, tu resteras dans ton statu quo. Tu vivras les mêmes choses. Tu vivras les mêmes choses qu'hier et tu ne pourras que constater, je déclare dans le nom de Jésus, que tu n'es pas venu accompagner les autres. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, si tu as pu gagner la bataille entre 400 millions de spermatozoïdes et que c'est toi qui as gagné la course, certainement ta destinée est prophétique. Certainement, tu as une destinée unique. Ton ADN est unique. Ta vie est unique. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Et d'un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Esprit de Laban, ce matin. Et le problème aussi que nous avons, c'est que nous sommes dans cet état attentiste où on dit, ce n'est pas mon temps. Ce n'est pas encore mon temps. Parce que, voyez-vous, on est toujours là à attendre le temps de Dieu. Mais j'ai envie de te dire, le temps de Dieu s'apprivoise. Parce que Dieu est le maître de temps, il te donne la capacité d'apprivoiser le temps. Et la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses.
Il y a un temps pour pleurer, un temps pour faire beaucoup de choses. Et dans la notion du temps, il faut comprendre que dans ce verset d'Ecclésiaste qui dit qu'il y a un temps pour toutes choses, en fait, Ecclésiaste est en train de parler du mot qui parle de saison. Il y a une saison pour toutes choses. Je suis d'accord que Dieu te fait vivre des saisons. Je suis d'accord que Dieu te fait vivre des temps. Mais normalement, à l'intérieur de toi, si tu es sensible au Saint-Esprit, tu dois te dire que cette saison que je vis n'est pas ma saison. Parce que même si tu es dans ta saison du désert, il y a comme un confort à l'intérieur de toi pour dire, normalement c'est ma saison du désert, mais cette saison du désert ne doit pas durer. Le problème c'est que ça a duré pendant trop longtemps. Je refuse dans le nom puissant que ça dure. Je prie dans le nom puissant de Jésus que le temps kairos de Dieu puisse s'imposer à ton temps chronos et puisse venir te dire que voilà, tu dois entrer dans ta destinée. Car le royaume des cieux est forcé. Et ce ne sont que des violents qui s'en emparent. Oui. Dans le mot temps, il y a le mot destinée. Dans le mot temps, il y a le mot fortune, idée, destinée, occurrence, occasion, le moment présent. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu puisses apprivoiser le temps. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, à 5h mythe, les prières que l'on fait le matin, la Bible dit quand Dieu a créé le temps, il a fait en sorte que ce sont des luminaires qui puissent présider et diriger le temps. Donc que ce soit le soleil, que ce soit la lune et un certain nombre de choses. Et Dieu a placé l'homme au-dessus de ces luminaires. Donc ces luminaires devaient diriger le temps. Et parce que chaque temps est aussi une entité. Chaque temps est aussi, quand on parle d'entité, on parle d'esprit. Donc Dieu a fait en sorte que les luminaires puissent diriger le temps. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ecclésiaste, en réalité c'est une malédiction ce passage, pour dire qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil a la capacité de briller ou de ne pas briller sur toi. Le soleil a la capacité de mettre ses projecteurs sur toi. Et la vérité, c'est quoi? C'est que tu dois comprendre que tu as la capacité de parler au soleil pour que maintenant, ces rayons soient focalisés sur toi. Et c'est pour cela, quand je disais le matin, à un 5h mythe, voilà pourquoi quand Josué est passé dans une dimension de guerre spirituelle, alors qu'il était en train de vouloir perdre le combat, il a compris qu'il faut manipuler un élément qui gère le temps, qui était le soleil. Il a parlé au soleil et a dit, soleil, arrête-toi à Gabaon. Le problème aujourd'hui, c'est que tu n'as pas compris cette dimension mystique où tu peux parler au temps. Tu peux parler à celui qui gère le temps. Pour dire que si j'ai perdu un tel nombre d'années, maintenant soleil, sois favorable sur moi. Et Ecclésiaste dit la même chose, qu'il y avait une injustice sous le soleil. C'est-à-dire que le soleil, au lieu de briller sur les fils de Dieu pour briller sur des hommes justes, la Bible dit qu'il y a une injustice, un mal sur le soleil. Ecclésiaste 10, verset 5. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Donc aujourd'hui, tu vas comprendre que tu as la capacité de manipuler le temps également par les éléments du temps. Et c'est pour cela que Job a eu un certain type d'affre, un certain type de malheur qui lui sont arrivés parce que la Bible dit, et c'est Dieu qui fait le reproche à Job, as-tu commandé au matin? Tu peux commander au matin. Si le matin, le temps t'est défavorable, tu peux commander. Tu peux arrêter la lune, tu peux arrêter les éléments pour qu'ils travaillent en ta faveur. Bien aimé, si les gens dans le monde mystique le font, mais à plus forte raison, toi l'enfant de lumière, pourquoi tu ne pourrais pas le faire? Je déclare dans le nom puissant de Jésus que le temps est maintenant ton allié pour accomplir ta destinée dans le nom puissant de Jésus. Et donc l'esprit de Laban est un esprit de retard, un esprit de stagnation. Ce que tu fais ne grandit pas. Ce que tu entreprends ne grandit pas.
tu penses que c'est le problème de temps, le temps de Dieu, le temps de Dieu, le temps de Dieu. Et moi aussi, je me suis retrouvé dans cette situation-là. Je connaissais les promesses que Dieu avait pour moi. Je me dis, oh, c'est le temps de Dieu. Oh, c'est le temps de Dieu. Je voyais les années qui passaient. Je voyais les opportunités qui passaient. Et j'étais dans une situation attentiste, en attendant le temps de Dieu. Mais le temps de Dieu se provoque, bien-aimé. Dieu est un dealer. Il faut dealer avec lui pour comprendre le temps et entrer dans le temps, pour apprivoiser son temps et accomplir son temps et entrer de force dans sa destinée. C'est le moment que Dieu te parle de faire cette chose que tu sais que tu dois faire. C'est le moment, bien-aimé. On connaît cet adage qui dit que la valeur d'un homme n'attend point le nombre d'années, mais la vérité, bien-aimé, c'est aussi le problème dans notre génération, c'est le problème également dans ce pays, parce que parfois on veut attribuer une fonction, on veut attribuer un positionnement en fonction d'un âge. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, alors que c'était le pasteur qui l'a placé dans l'une des églises qu'il avait. Les vieux de cette église le négligeaient pour dire, oh, Timothée, il est jeune, comment nous on a plus de connaissances que lui. Et l'apôtre Paul parle durement à Timothée, alors qu'il avait peur, il était timide. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que personne ne méprise ce que vous avez. Que personne ne méprise votre jeunesse. Dans le nom puissant de Jésus. Si on a dit que pour se marier, il faut avoir tel âge. Si on a dit que pour entrer en politique, pour investir, il faut avoir tel âge. Tu sors des sentiers battus et de ta zone de confort. Et tu dis que c'est le temps, c'est le moment. Oui. C'est le temps, c'est le moment. C'est l'esprit de Laban. L'esprit de Laban. Jésus lui-même avait compris cela. Ça veut dire que ça ne dépendait pas de son âge. À 33 ans, il avait déjà accompli sa destinée. Donc la destinée que quelqu'un pouvait accomplir en 10 ans, en 15 ans, en 3 ans de ministère, Jésus a pu accomplir sa destinée. Je ne dis pas que tu mourras à 33 ans au nom de Jésus, tu vivras. Mais il faut savoir que dans le temps qui lui était imparti, on aurait pu penser, selon la loi des hommes, que Jésus-Christ aurait pu faire ces choses en 10 ans, prendre son temps. Mais il savait qu'il n'avait pas trop de temps à perdre. Le problème aujourd'hui, c'est que tu es distrait. Jésus était concentré. Il savait qu'en 3 ans, il était capable d'accomplir une destinée d'un homme normal en 15 ans. Et voilà pourquoi il est mort à 33 ans, on a déjà tout accompli. Lui-même le dit, tout est accompli. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire la moitié est accomplie ou tout est accompli? Aujourd'hui, quand tu dresses le bilan de ta vie, est-ce que tu peux dire la moitié est accomplie? Jésus, en 3 ans, a dit tout est accompli. Mais regarde-toi, en tel nombre d'années, en 10 ans, 15 ans, tu butes sur les mêmes choses. Même pas le 10e, même pas le 20e. Il y a des gens ici, vous deviez accomplir des choses il y a 5 ans, il y a 10 ans, et vous le savez vous-même. Mais vous avez perdu du temps. Et c'est l'esprit de Laban. Tu es dans ce confort, tu es dans cet environnement qui te fait prendre conscience que tu es sur la bonne voie parce qu'il travaillait pour quelque chose. Il était aveuglé par l'amour qu'il avait pour Rachel, mais il était en train de travailler pour rien. Parce que dans le Genèse 31, lui-même se plaint de cela. Jacob lui-même s'est plaint à la fin de sa vie. Je ne sais pas si on peut afficher ce passage-là, où lui-même se rend compte qu'il a perdu du temps. C'est dans Genèse 47, verset 9. Le même Jacob. Si on peut m'afficher le passage, ce serait bien. Genèse 47, à partir du verset 9. Donc Jacob se rend compte qu'il était sous le coup, sous le contrôle d'un esprit de Laban, qui lui a fait perdre du temps. Il est à la fin de sa vie. Il fait cette déclaration à Pharaon, alors qu'il se retrouve devant Pharaon, qui est le maître ou le patron de son fils. Il répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage, donc il parle de son pèlerinage sur terre, nous avons tous un pèlerinage sur terre, sont de 130 ans, donc il a vécu 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Il a vécu 130 ans. Mais il trouve quand même que les jours ont été peu nombreux. Et ils n'ont point atteint les jours des années de vie de mes pères durant leur pèlerinage. Donc Jacob est en train de dire que
il n'a pas pu accomplir de grandes choses, que ses jours étaient peu nombreux et étaient mauvais, et qu'il n'a pas pu faire comme ses pères. Pourtant, ses pères, qui eux aussi étaient en retard, lui-même se rend compte qu'à la fin de sa vie, il a eu de mauvais jours. Et laissez-moi vous dire qu'on n'a pas besoin d'être prophète, parce que dans ces mauvais jours, il a perdu 21 ans. Il a perdu 21 ans chez quelqu'un qui l'a attaché. 21 ans chez quelqu'un dans un environnement, parce que lui-même à la fin du chapitre 31 le dit. Donc, les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Lui-même se rend compte qu'il a perdu du temps, qu'il n'a pas pu accomplir clairement sa destinée. Pourtant, il a eu 130 ans. Il y a des personnes ici, même si Dieu vous dit qu'il vous rajoute 15 ans, 20 ans, vous n'allez même pas les utiliser à bon escient. Parce que vous êtes sous l'emprise de l'esprit de l'abandon, l'esprit de retard, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jacob va voir son salaire changer pendant 10 fois. Laban va changer le salaire de Jacob 10 fois. 10 fois, il va changer son salaire. Il va manipuler son salaire 10 fois. Je refuse, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, d'être sous l'emprise de l'esprit de Laban. Seigneur, que mon onction, mes capacités, mes compétences soient nécessaires pour que je me révèle maintenant. Car la création attend avec un ardent désir. La révélation. Seigneur, mais pour qu'il y ait cette révélation, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'il y ait une révolution à l'intérieur de moi. Qui dit que trop c'est trop. Je ne veux plus vivre ces choses. Je refuse ces choses. Je refuse de vivre ces choses. Voyez-vous, ce manque de croissance est expliqué aussi dans le domaine spirituel. Il y a un lien entre le domaine spirituel et le domaine matériel. C'est l'apôtre Paul qui parle de cela. Si on peut m'afficher le Hébreu 5, et l'apôtre Paul parle de cela. Nous avons aussi l'esprit de Laban, l'esprit de retard, qui se manifeste dans le domaine spirituel. Et c'est le premier domaine qui nous affecte, qui affecte également les autres domaines. C'est dans Hébreux 5, à partir du verset 12. C'est l'apôtre Paul qui parle. Si on peut lire ensemble, j'aime quand c'est interactif. C'est l'apôtre Paul qui parle. Hébreux 5, à partir du verset 12. L'apôtre Paul dit, et là il parle du spirituel. Et vous allez voir que ça a une incidence également dans vos vies, dans vos propres vies, en dehors du spirituel. Donc, il parle aux habitants ou encore aux chrétiens dans Hébreux, à partir du verset 5, du chapitre 5. Il dit, vous en effet, qui depuis longtemps, devriez être des maîtres, des experts. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Il est en train de parler de la croissance spirituelle. Il est en train de dire que vous, ça fait 15-20 ans que vous êtes convertis. Mais depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Mais vous êtes des enfants pour avoir besoin du lait. Et il compare ce passage avec, c'est un passage que l'on connaît également dans Galates 4. Si on peut nous montrer Galates 4, qui parle de cela dans Galates 4 à partir du verset 1. Oh, nous prenons encore du lait alors que nous devrions être des maîtres. Nous sommes des enfants. Or, qu'est-ce qui arrive aux enfants? Les enfants n'ont pas droit à l'héritage. My God. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je veux dire qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Verset 2, si on peut me l'afficher, ça me permet de passer sur la deuxième partie. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au camp marqué par le Père. La deuxième manifestation de l'esprit de Laban, c'est un esprit de servitude. Ça veut dire qu'au lieu d'être des maîtres, tu es en retard dans ta vie spirituelle. J'ouvre une grande parenthèse qui est très très importante. Lorsque Dieu dit que
il y a un héritage que tu dois avoir aussi longtemps que l'héritier est un enfant. L'enfant est un héritier, est un enfant, il ne peut avoir l'héritage. Voyez-vous, il y a des choses dans vos vies que Dieu ne peut pas vous donner parce que vous n'avez pas augmenté spirituellement. Pourquoi? Parce que c'est non seulement un héritage spirituel, mais c'est également l'héritage de votre destinée. Il y a des personnes aujourd'hui que Dieu ne peut pas élever, que Dieu ne peut pas placer dans une dimension de la société parce qu'il est encore bébé spirituel. Pourquoi? Parce que tu vas faire comme le fils prodigue. Il te donne ton héritage, tu vas le dilapider parce que tu n'as pas encore upgrade spirituellement, parce que tu n'as pas encore pris de la nourriture solide. Parce que si tu es un enfant et qu'il te donne ton héritage, tu vas le dilapider. J'ai vu tellement de personnes bien-aimées, j'en suis tellement témoin, des personnes que Dieu a élevées dans la société, mais parce qu'elles étaient encore au lait, parce qu'elles étaient encore au rudiment de la foi. Elles n'ont pas tenu longtemps. Elles ont été engluées dans des choses. Elles se sont fourvoyées au point pour certaines personnes de ne plus être chrétiennes. Et donc j'ai envie de dire à des personnes ce matin qu'il y a des choses que Dieu ne te donne pas. Il y a ton héritage dans la société, dans la vie que Dieu ne te donne pas parce que tu es encore un bébé spirituel. Parce que l'héritage, c'est pour les hommes faits. Ce n'est pas pour ceux-là qui sont en train d'être ballottés. Parce que, bien aimés, nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Si Dieu nous place quelque part, c'est pour être ses ambassadeurs. Vous êtes d'accord avec moi? Mais l'héritage qu'il te donne pour être placé à un poste dans la société de direction ou à un poste politique, quoi que vous vouliez, si tu es un enfant, tu ne pourras pas conserver ça longtemps. Tu feras comme le fils prodigue, tu vas dilapider ce que Dieu t'a donné. J'ai cette histoire je pense que je l'ai déjà raconté, d'un oncle, c'est l'ami à mon père, alors que j'ai vu l'évolution, la conversion de mon père et son évolution. Il avait un de ses amis, un de ses meilleurs amis qui était un grand avocat. Il avait eu quelques coups de la vie qui n'ont pas fait en sorte qu'il puisse entrer dans sa destinée, mais c'est quelqu'un de pieux, à mon sens. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et quand Dieu l'a élevé à un poste, c'était miraculeux, un poste ministériel dans le gouvernement, on a commencé à voir comment son attitude a changé. Il ne venait plus aux réunions de prière. Oh pasteur, je suis tellement occupé. Oh pasteur, je vais revenir. Et je me souviens, le pasteur qu'on avait à l'époque disait à mon père, mais ton ami, on ne le voit plus. Il dit non, il va revenir, il est un peu très occupé. Son travail ministériel là. Il dit non, moi je vois que maman l'a eu. Vous connaissez maman? Maman n'est pas seulement un démon. Maman est une divinité. Maman, c'est le Dieu de l'argent. Et au point où Jésus ou Dieu compare, mais comme sur une balance, maman et Jésus. Vous ne pouvez pas avoir deux maîtres. Comme pour dire que ce maître-là est très puissant. Il faut savoir le commander, être au-dessus de lui. Et après plusieurs constats, j'ai pu constater, malheureusement, que sous son air de piété, il y avait certainement des choses qu'il n'avait pas compris. Il était encore au rudiment de la foi. Parce qu'à un moment donné, bien aimé, il y aura des compromis. À un moment donné, il y aura des choses qu'on vous proposera. Mais si vous n'êtes pas solidement ancré dans la nourriture solide, que vous soyez des hommes faits, la vérité, c'est que vous ne tiendrez pas. J'ai tellement de cas dans ce sens-là. C'est pour cela, votre croissance spirituelle va avec votre croissance dans la société. Il y a des choses aujourd'hui que vous n'avez pas. Il y a des grâces aujourd'hui que vous n'avez pas parce que vous êtes encore bébé. Et on compare un bébé à un esclave. Et la deuxième chose, c'est que l'esprit de Laban est un esprit de servitude. Parce qu'on a vu que l'enfant est encore sous tuteur, sous l'administration. Et c'est ce qui est arrivé à Jacob. Il était sous l'administration de Laban.
Il travaillait pour Laban. L'esprit de servitude. Tout ce qu'il avait, c'était pour Laban. Tout ce qu'il avait, c'était pour Laban. Il était esclave de Laban. Il ne se rendait pas compte. Mais en réalité, il était esclave de Laban. Il travaillait pour Laban. 21 ans, voire 14 ans à travailler pour rien. À travailler pour Laban. Donc l'esprit de retard, en réalité, est à l'origine d'un esprit aussi de servitude. Il y a un esprit d'esclavage. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont sous un esprit d'esclavage, un esprit de servitude. Et ça arrive dans notre pays. Vous commencez à avoir un peu d'argent, à avoir un peu de quelque chose. Tous les problèmes du monde arrivent. Il faut aider la famille dans ceci. Il faut aider la famille dans cela. Tu n'arrives plus à t'épanouir, bien-aimé. Tu n'arrives plus à... Non pas qu'il ne faut pas aider. Je ne suis pas de ces pasteurs-là qui demandent de tourner le dos à la famille. Mais bien aimé, il y a un moment donné, c'est une forme de servitude. Laissez-moi vous le dire. Vous faites plus de bien aux gens à l'extérieur qu'aux gens de votre maison. Lorsque vous avez un salaire, que vous commencez à sortir la tête de l'eau, que voilà un problème, une multitude de problèmes qui se manifestent à gauche, à droite. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je ne travaillerai pas pour rien, comme Jacob, sous la servitude. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, alors que je suis en train de parler de l'esprit de Laban, que tu commences à identifier les domaines dans ta vie qui ressemblent à l'esprit de Laban. Esprit de servitude. Esprit d'esclavage, esprit de contrôle. Tu es contrôlé par quelqu'un, tu vis par quelqu'un, tu as peur de la personne. Tu ne peux même plus parler devant la personne parce que tu es sous servitude. Et j'ai dit dans le nom puissant de Jésus. Alors que Jésus nous a dit que nous ne sommes plus sous le coup de la servitude, que nous avons reçu un esprit d'adoption. Je prie dans le nom puissant de Jésus que toute barrière, toute forme de servitude tombe au nom de Jésus. L'esprit de Laban qui te retarde dans ta destinée, qui fait en sorte que tu travailles pour rien. Parfois, tu as le métier que Dieu veut que tu aies. Tu as le travail que Dieu veut que Dieu voulait que tu aies. Mais tu travailles pour rien. Dépense sur dépense. Projet sur projet. Toi, tu veux investir pour quelque chose. Il y a un autre problème qui arrive. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Et tu te retrouves comme Jacob, au bout de 14 ans, avoir 11, voire 12 enfants. Tu vis encore sous le toit de ton beau-père. Et vous savez au Gabon que dans certaines familles ou même dans certaines ethnies, c'est quelque chose de normal. Non, ce n'est pas normal. C'est un esprit de servitude. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? La kadibre sati de manta. Shalabra sati de mando. Oui, l'esprit de Laban fait que tu travailles inutilement. Tu travailles pour quelqu'un. Et tu travailles pour une situation. Tu travailles pour payer des factures seulement. Tu travailles comme quelqu'un m'a dit la semaine dernière, mais pasteur, mon salaire ne sert qu'en fait à manger et puis payer le taxi en fait. Je ne fais rien avec ça. Je dis ce matin dans le nom de Jésus, l'esprit de Laban doit tomber. L'esprit qui te retarde dans ta destinée doit tomber. L'esprit de servitude doit tomber. Malé